que société sénégalaise tamit dañoo xaw a misogyne. Mais ouh là là, mais moi ça me dépasse. Tout le monde sait tout. Tout le monde est médecin. Tout le monde est procureur. Tout le monde est commissaire. Et tout. C'est ça qui ne marche pas. On ne respecte pas les institutions. Et tout. Chacun fait ce qu'il veut. Je paye mes impôts. Tu vois un gars qui pisse. Regardez, il y a quelque chose qui m'a fait plus mal. On dit balayer. Alors, une fois par mois, on prend notre balai pour balayer le quartier et tout. Mais ça, c'est quoi? Normalement, tout le monde doit balayer sa porte et tout. Chaque jour, on ne devait même pas nous le dire. Macky Sall ne devait même pas nous le dire. Hein? Parce qu'on sait que la propreté, la saleté, ça peut amener des maladies. Donc, aujourd'hui, on nous apprend mais des petites choses comme ça. Mais c'est grave. Moi, je dis que c'est une insulte. Aujourd'hui, tout citoyen sénégalais devait rendre son quartier propre. Maintenant, on nous l'impose. Hein? Des hommes politiques, moi j'ai vu 4 ou 5 hommes politiques, ils ne savaient même pas tenir un balai. Hein? Faire leur one-man show et tout. Comment tu balayes ton quartier, on amène des télévisions et tout. Là. Ça, tu trompes qui? Soyons sérieux. D'abord, commençons par la famille. Aujourd'hui, il faut réinsérer le vivre ensemble. C'est ce qu'on n'a pas, le vivre ensemble. Que ce soit autorité politique, chef religieux, tout, d'où nous venons. Le Sénégal est une famille. On doit être ensemble et lutter pour quelque chose. Mais donc, ce que je vois là, c'est du laisser-aller, c'est des coups de gueule, de la publicité qui ne sert à rien. Aujourd'hui, il faut voir où va le peuple. Il faut s'aimer, s'unir pour bâtir un Sénégal juste. Mais tu vois des gens qui s'enrichissent comme ça. Regardez la politique. La politique, c'est quoi aujourd'hui? Politique sénégalaise, c'est quoi? C'est basé sur quoi? Aujourd'hui, tu vois un politicien qui ne fait que parler à longueur de journée, il vit mieux que toi. Ça, ban diplômé là, rien du tout. Non. Voilà, ça c'est un problème. Et aujourd'hui, et ça, on inculque ça à la jeunesse. Cette jeunesse qui dit, bon, pour être riche, il faut faire de la politique. Ça, c'est grave. Or que, pour être riche et pour développer son pays, il y a l'agriculture aux États-Unis. Mais c'est l'agriculture, l'élevage et tout. Mais faire que de la politique. Moi, je suis politicien. Ça, c'est un métier. C'est là. Et puis, en plus de ça, c'est les politiques qui poussent les femmes à être rebelles, à faire du n'importe quoi. Hein? On te soudoie pour 10 000 francs, 15 000 francs. Hein? On te fait la cour parce que c'est tel député et tout. Mais ça, c'est quoi? C'est là où l'homme perd sa valeur. On est en train de perdre nos valeurs. Hein? Donc, regarde, sorte d'habillement, tu vois des tabs, comment ça s'appelle? Hein? Et tout ça. Est-ce que ça existait? Hein? Avant, les femmes, elles avaient des habits jusque-là. Maintenant, tu étais en train de regarder, mais comment elle est... là, mais là, tu vois tout. Mais quel effet ça te fait? Donc, il y a un certain comportement, une certaine vision, hein, d'amener le peuple à la raison. Mais en douceur et dans le calme. Voilà. Mais voir des politiciens qui s'insultent, hein, des politiciens qui volent devant nous, on n'ose pas dire, mais ça, où on va aller? Qui se disent qu'ils ont le sexe fort, or qu'ils ont pris de l'argent du contribuable. Mais ça, c'est extrêmement grave. Il faut qu'on arrête cette affaire-là. am na solo xëy na foofu aussi leer na bu ñu revenir ci sujet bi nga xamante ne moom mooy la question autour des maris battus. Là aussi je pense que c'est clair. Ce qu'il faudrait maintenant mooy ñu def dialogue pour pouvoir trouver benn solution boo xamante ne à l'amiable lay doon. Maintenant dañuy dugg nag ci sa carrière comme vous étiez acteur comédien ñu gis ne aussi vous êtes allé à la retraite si je ne m'abuse. Disons, je ne suis pas parti à la retraite. C'est l'État sénégalais, soi-disant, qui m'a mis à la retraite de Sorano.
un artiste ne part jamais à la retraite. Plus tu vieillis dans le métier de l'art, plus tu es puissant. Par exemple, s'il y a des grandes productions, on veut un gars de 90 ans, on ne peut pas prendre un jeune, le maquiller à 90 ans. Donc ici, c'est une aberration. J'étais à Sorano, comédien et tout. Mais Sorano comme tel, aujourd'hui, c'est mort. Depuis que tous les retraités sont partis, est-ce que vous entendez Sorano? Des productions minables, des productions qu'on avait jouées et rejouées, on le joue toujours là-bas. Un directeur de Sorano qui est là-bas, qui est parti, admis à la retraite comme moi, et qui reste là-bas parce que on m'a dit qu'il fait de la politique. Donc, on avait des salaires misérables. Misérables. Au temps de Senghor, on nous disait qu'on était des ambassadeurs. Mais tout ça, c'était pour nous tromper. On rêvait, on voyageait. J'ai fait presque le tour du monde avec Sorano. Mais on avait des salaires de misère, des perdièmes de misère. Mais quand même, on avait une fierté. Ouais, voilà les ambassadeurs et tout. Mais maintenant, c'est fini. Sorano ne voyage plus. On nous a mis à la retraite. Moi, on m'a mis à la retraite et Sorano me doit de l'argent jusqu'à présent. foofu sax la ñu bëggoon ñëw apparemment Sorano daf la war a jox xaalis bu toll ci 6 millions yaakaar naa ni loolu yàgg na histoire bañ ko indiwee mais ba tey jii nii réglégul. J'ai demandé 6 millions. C'est Man m'a demandé 6 millions. Parce qu'ils ont fait une erreur. Ils ont mis Charles Foster. Charles Foster, ils ont mis F-O-S-T-E-R. Moi, je m'appelle Charles Louis Guillaume Richard Foster. Le Foster que je porte, c'est F-O-R-S-T-E-R. Ils ont mis leur Foster et ils m'ont inculqué ça. Maintenant, je demande réparation, chacun parle. Par respect à Macky Sall, ça je le dis honnêtement, par respect de Macky Sall, j'attends jusqu'à ce que ça se termine. Parce que je ne comprends pas, parce qu'on me dit, oui, je suis contre le chef d'État. Je ne suis pas contre, parce que c'est lui le protecteur des arts et des lettres. Je le respecte. Mais ici, la façon dont Sorano est, c'est la traite négrière qui est là-bas. Le directeur doit partir, la direction du théâtre, qui ne peut pas lever le théâtre, doit partir. Ils sont nuls et avenus. Donc, je réclame mes droits, ils me font la force. Mais Dieu est là, je ne vais pas les laisser jusqu'à mon dernier souffle, je vais m'occuper d'eux. Je n'ai pas peur d'eux, je suis sur mes droits. Hein? Donc, j'appelle le ministre de la Culture de pouvoir les régler, le protecteur des arts et des lettres, tous les leaders politiques, les syndicats de venir me soutenir. Mais tu sais, quand j'ai bien regardé, et j'entends Jean-Paul Diaz qui a dit Guy Marius parce qu'il est chrétien. Ah, moi je pense qu'il a un peu raison. Parce que moi, mon cas, c'est pareil. Si je m'appelais Mamoudou ou Samba Ndiaye et tout, ça allait pas se régler comme ça. Mais je crois à ma foi. Je crois à la fraternité islamo-chrétienne. Je vais toujours lutter et montrer à ces gens-là que ce sont des mécréants. Ceux qui dirigent Sorano ne sont pas des musulmans. Hein? Hein? Donc, ils sont pires que Boko Haram. Donc, qu'ils me règlent mon problème. J'avais une question primordiale. Moi, quand je wax tank kaaw Guy Marius Sagna lu xaw a niroog sa cas peut-être là aussi ñu laajte est-ce que jàpp nga ne l'église sénégalaise yi boppam moo waroon jël ay responsabilités défendre ki nga xamante ne moom mooy Guy Marius Sagna ak aussi ce cas. Non, mais l'affaire de Guy Marius Sagna, les évêques, je dis les évêques, tous doivent parler. Aujourd'hui, c'est des échanges. Bon, Barthélemy a parlé. Mais lui, Marius Sagna, peut-être, on nous reproche certaines choses, je suis d'accord. Mais il est resté trop longtemps là-bas pour aller dans les grilles, simplement. Ah, il faut qu'aujourd'hui, qu'on n'en fasse pas un martyr. Moi, je demande ça. Mais si la question que Barthélemy a dit, ça demande une réflexion. Ça demande une réflexion.
Il ne faut pas qu'on le banalise. Il y a un prêtre qui a un peu banalisé, qui a dit non, et c'est ça. Mais il faut bien le regarder. Hein? Aujourd'hui, c'est très sensible. Et Louis Marie Sagna, il est de la Casamance. Il est chrétien. Et tout. Il faut éviter ce genre de trucs-là, savoir mettre des choses en douceur. Moi j'ai tout. Je suis chrétien, j'étais marié à l'église et tout, mais ce sont des musulmans de cette époque, hein, je parle d'anciens partis socialistes qui m'ont failli me rendre dingue, qui m'ont amené même à la haute sécurité de l'État. Donc il y a des choses, c'est des questionnements. Moi je trouve des questionnements où vont les choses. Je ne suis pas à juger les gens qui ont amené Guy Marius en prison. Je ne suis pas malin, mais je demande qu'on le libère et qu'on revienne ensemble, qu'on puisse se parler. Tu sais, au Sénégal, le véritable problème, c'est l'écoute. On ne s'écoute pas. Chacun veut parler. Chacun est son muezzin. Chacun est son... Mais ça amène une cacophonie. Si on ne s'entend pas, voilà les problèmes. Aujourd'hui, il faut faire un dépassement. Il faut que le président de la République, les leaders politiques, c'est des Sénégalais comme nous, les chefs religieux, hein, la société civile, hein, Y en a marre et tout, nous toog waxtaan, c'est notre pays. Si ça brûle, c'est nous qui brûlons dedans. Donc, il faut mettre de la pesanteur. Mais des gens comme moi, on ne les écoute pas. Moi, je ne serai jamais décoré, ça je le sais. Jusqu'à nos jours, je sais, je ne serai jamais décoré de mon travail et tout. Et pourtant, j'ai tourné dans Amok, hein, pour la libération de Nelson Mandela. Mais quand j'ai tourné dans ce film-là, mais quand je suis revenu, on m'a fait une mise à pied parce que j'ai trop parlé, parce qu'on ne voulait pas me payer normalement. Alors, donc, c'est là que j'ai dit que moi, personne non grata. Donc, aujourd'hui, je demande au pouvoir comme à l'opposition qu'on puisse s'écouter, qu'on puisse s'aimer, qu'on puisse s'entraider pour faire relever le Sénégal. C'est nous seuls qui pouvons le régler. Ce n'est pas les Européens qui vont venir nous apprendre qu'est-ce que c'est. Et vraiment, tous les gens qui sont en prison, ce n'est pas que Marie Sagna, parce qu'il y a d'autres qui ont volé peut-être une banane ou bien un orange pour se nourrir, mais qu'on laisse, parce que nul n'est à l'abri de la prison. Tu mets les gens en prison, mais demain tu peux être dedans. Donc, yërmande, la tolérance, ça, c'est ça que le Sénégal a besoin. Là aussi yaakaar naa ne am na solo mais ñu ngi ci jeexintalu émission parce que tamit lu neex du doy ñu bàyyi la rek nga joxe say derniers mots. Non, je vous félicite. Bon, je viens d'entendre SLTV, donc vraiment sans limite. Moi, mes portes sont ouvertes. Moi, je suis prêt à vous accompagner. Donc, j'ai des étudiants qui travaillent avec moi qui font de la cinématographie. Bon, je fais du théâtre, je n'ai pas lâché. Hein. Je veux même faire le théâtre de rue et tout. Je veux faire des petits films avec des étudiants. Si vous êtes disposés, on peut travailler ensemble. Donc, moi, je suis là pour les jeunes. Et là, je collabore avec la Fédération des chefs cuisiniers du Sénégal. Il y a le 70 ans de Grand Dakar. J'aimerais bien que vous puissiez participer dans ça. Moi, c'est la jeunesse que je crois. Parce que cette jeunesse-là, on a besoin de les soutenir. On a besoin de vous soutenir, vous les jeunes. Mais les pourritures là que je vois là, hein, non, qui sont là attachés au pouvoir et tout, il faut arrêter. Moi, voilà mon combat. Moi, je prône la fraternité islamo-chrétienne. Je prône le vivre ensemble. Je suis la voix des sans-voix, le mendiant de la paix. Un mendiant ne demande pas à être président ni à être ministre. Je demande aux ministres, à l'ensemble des ministres, l'ensemble des députés, de leurs salaires qui sont très bien payés et tout, que à peu près 25%, de mettre ça dans une cagnotte et donner ça aux gens qui souffrent dans les banlieues et tout. Parce que vraiment, quand je vois des familles qui ne mangent pas et tout, et je vois des autorités qui sont dans des grandes voitures, j'ai entendu dire qu'il y avait des ministres qui avaient des voitures à 180 millions, hein, c'est pas juste, c'est pas honnête. Donc je demande à avec le chef de l'État, qu'il me reçoive en audience, qu'on essaie de soutenir le peuple sénégalais, le vivre ensemble. Moi, c'est ça que je me bats. Voilà.
une tolérance pour mieux servir le Sénégal am na solo ñu ngi lay jaajëfal bu baax monsieur Charles Fosser artiste comédien mbokk internet ñu doon seetaan aussi si sans limite ñu ngi leen di jaajëfal di leen jox dig daje ci diir bu yàggul dara jërë ngeen jëf.